partant d'un dialogue ouvert et fécond, d'apporter des informations, de confronter les points de vue dans une perspective d'enrichissement mutuellement bénéfique qui met en exergue l'expertise et l'expérience de l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Ainsi, le ministère des Finances et du Budget reste ouvert à toutes vos suggestions et propositions qui feront l'objet, au sortir de cet atelier, d'un plan d'action qui sera exécuté méticuleusement par mon département. En effet, nous sommes bien conscients qu'il nous faut de manière régulière questionner en permanence nos pratiques afin d'en sortir des recommandations pertinentes pour garantir une exécution budgétaire 2023 adéquate. Le dialogue de gestion au sein et entre les programmes se poursuivra en permanence avec le ministère des Finances en cours d'année. La gestion budgétaire 2022 qui a été marquée par, comme vous le savez, un certain nombre d'événements qui ont marqué l'exécution budgétaire. Je veux parler de la crise russo-ukrainienne qui s'est traduite par des tensions inflationnistes sur les marchés, par un renchérissement des prix des hydrocarbures. Il y a eu la crise au Mali qui a eu un impact également sur notre pays. Il y a eu toute cette politique de soutien au pouvoir d'achat des ménages qui s'est traduite par des subventions importantes. Donc l'ensemble de ces événements ont naturellement impacté le budget. Mais on peut noter toutefois que le budget a été exécuté dans d'excellentes conditions. Au finish, le budget 2023, nous avons eu un taux d'exécution de plus de 95,7% d'exécution financière du budget, avec un taux d'ordonnancement de l'ordre de 95,4%, ce qui montre que le budget a été exécuté quand même, malgré toutes les contraintes, dans d'excellentes conditions. Maintenant, l'exécution du budget fait appel à d'énormes transactions. Le ministre l'a rappelé, les bons d'engagement qui sont initiés pour la dépense, pour que les gens comprennent un peu toute la difficulté dans l'exécution, c'est plus de 88 000 bons d'engagement qui sont insérés dans le système. Donc c'est 88 000 transactions qui sont opérées dans l'année entre le ministère des Finances et l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Mais nous pouvons au finish nous réduire vraiment de la bonne exécution du budget. Maintenant, pour le budget 2023, pour lequel nous procédons aujourd'hui au lancement, donc c'est dans un contexte de poursuite un peu des difficultés qui étaient connues en 2022. Vous avez toujours les effets de la crise russo-ukrainienne, vous avez toujours les effets de la Covid-19, vous avez également l'ensemble des mesures de subvention que l'État est appelé à prendre pour lutter contre la vie chère et soutenir le pouvoir d'achat des ménages sénégalais les plus vulnérables. Le ministre des Finances l'a rappelé, ce n'est pas moins de 550 milliards, dont 450 milliards pour l'énergie, 100 milliards pour soutenir les ménages. Il y a également le renforcement de la politique d'équité sociale et territoriale. Le ministre l'a rappelé, la poursuite des grands marqueurs sociaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Promoville, PUDC, couverture maladie universelle, PUMA, dont les activités se poursuivront pour renforcer l'équité sociale et territoriale. Vous avez également la poursuite de la consolidation des mesures de revalorisation salariale qui vont également se poursuivre pour cette année. Donc c'est autant d'événements qu'il faudra prendre en compte pour cette année, dans un contexte où vous avez un resserrement du crédit au niveau des marchés, du marché sous-régional et des marchés internationaux. Donc ce qui suppose qu'il faudra faire preuve de beaucoup d'expertise, beaucoup d'engagement pour exécuter ce budget dans les meilleures conditions, et c'est ce à quoi nous invitons un peu les ministères. C'est-à-dire qu'il nous faut être beaucoup plus vigilants dans la mise en œuvre de ce budget, notamment en anticipant sur les dépenses, en nous concentrant sur les dépenses prioritaires, les dépenses sociales, etc. Et nous allons mettre en place un cadre
qui nous permet un peu de planifier l'exécution budgétaire pour mettre en cohérence les plans d'engagement, les plafonds d'engagement et l'exécution des dépenses en rapport avec la trésorerie de l'État. Donc c'est un peu toutes ces questions qui vont nous réunir ce matin. Et on aura différentes présentations, notamment sur la stratégie de mobilisation de recettes. Parce qu'avant de parler des dépenses, il faut d'abord penser aux recettes. Donc les régies sont là, à savoir la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts et domaines, la DGCPT, qui vont un peu échanger sur les stratégies qui seront mises en œuvre pour renforcer la mobilisation des recettes, pour pouvoir financer le budget dans les meilleures conditions.